Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 63 de l'After Zap Image. On va débuter par souhaiter un joyeux anniversaire à Wayne Rooney. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Wayne Rooney, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United ainsi que de la sélection anglaise, donc c'est quand même des statistiques assez intéressantes pour Wayne Rooney. Bon, il fait un début de saison assez compliqué comme toute son équipe d'Everton. Voilà, Everton est relégable à l'heure actuelle, donc c'est pas vraiment une position qu'ils connaissent très bien les joueurs d'Everton. Ils ont plutôt l'habitude de jouer la 6e, la 5e place. À l'heure actuelle, ils sont pas très bien engagés. Voilà, relégables. Ils vont avoir besoin de toute l'expérience de Wayne Rooney pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc bon courage à lui et à tout son club. On continue avec une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit: on ne peut pas discuter avec les arbitres. On a l'impression qu'ils sont supérieurs à nous et c'est un problème. Il a fait cette déclaration après le match contre l'Olympique de Marseille dimanche. Il a eu une occasion sur le côté, il a fait un débordement face à Jordan Amavi. Jordan Amavi, on va dire qu'il avait gagné son duel. Il a taclé ce ballon pour le ramener de son côté et en taclant, il avait posé donc sa main droite par terre et le ballon a touché sa main droite. Donc l'arbitre n'a pas sifflé penalty et Kylian Mbappé était un petit peu excédé, foudrage après cette erreur d'arbitrage, on va dire, même si c'est difficile de le siffler parce qu'il avait gagné son duel à Amavi et c'est une main totalement involontaire, mais ça peut se siffler, donc on peut considérer que c'est une erreur d'arbitrage. Et c'est vrai que les arbitres en France, ils sont pas très bons. Il y a très peu de dialogue entre eux et les joueurs. Donc dès que tu t'approches de l'arbitre, tu peux recevoir un carton jaune. Donc à partir de là, c'est très compliqué de dialoguer avec eux, d'essayer d'avoir des explications. Donc je trouve que la déclaration de Mbappé est totalement normale. Il faudrait un petit peu que les arbitres se remettent en cause en France, parce que voilà, ils n'ont pas vraiment le niveau. Il y en a qui essaient un petit peu plus de dialoguer depuis quelques années, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. On continue avec une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, c'est Thomas Müller. Il sera absent environ 3 semaines suite à sa blessure qui est survenue samedi face à Hambourg en championnat. Il était rentré, il me semble, à peu près peut-être à la mi-temps d'ailleurs du match, 45e il me semble, pour remplacer James Rodriguez. Et il est sorti 10 minutes après, voilà, parce qu'il est blessé. Thomas Müller, c'est quand même un élément important de l'effectif de Jupp Heynckes. Je pense qu'en plus qu'il doit beaucoup compter sur lui. C'est quelqu'un qui connaît très bien le Bayern Munich. Il a vraiment une très grande expérience. On sait tous que voilà, c'est le meilleur buteur en activité des phases de qualification, enfin même de la Coupe du Monde. Donc c'est quelqu'un d'assez important, mais ça fait 2 ans que c'est compliqué pour lui. Franchement, il est plus vraiment dans le rythme. Il a beaucoup de difficultés, mais c'est un joueur qui peut quand même apporter énormément au Bayern Munich. Donc j'espère pour lui que ça va bien aller et qu'on va le revoir assez vite. Ensuite, on voit une déclaration de Mino Raiola sur Zlatan. Il nous dit: il a encore tellement à donner. Je pense qu'il peut encore jouer 5 à 6 années. Je ne le laisserai pas arrêter. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, 5 ou 6 années, alors que Zlatan, il me semble qu'il a quand même 34 ans. Donc ça fait quand même beaucoup d'arriver jusqu'à 39 ans ou 40 ans au meilleur niveau. On voit déjà que voilà, Zlatan, il est plus sur la fin bien sûr de sa carrière. Voilà, sa blessure qui est survenue l'année dernière, ça l'a éloigné presque, c'est presque 1 an des terrains qui va être éloigné quand même. Zlatan Ibrahimovic, à son âge, c'est assez compliqué de revenir déjà au top niveau. Je ne doute pas qu'il va revenir au top niveau, mais voilà, de là à rester vraiment à un niveau exceptionnel pendant encore 5 ou 6 ans, je pense que Mino Raiola se trompe. Bien sûr, pour Mino Raiola, ce qu'il souhaite lui, c'est que Zlatan continue à jouer le plus longtemps possible, tout simplement parce que c'est son agent et voilà, il lui fait remporter beaucoup d'argent à Mino Raiola de la part de Zlatan. On continue avec une petite statistique des joueurs qui ont plus de 10 buts et 10 passes décisives cette année en 2017, et donc il n'y a qu'un seul joueur en Ligue 1 sur ce tableau. Vous voyez qu'il y a Mertens, Suarez, Neymar, Perisic, et le seul joueur de Ligue 1 c'est le joueur lyonnais Memphis Depay. Voilà, après son triplé qui a eu lieu dimanche à 3, voilà, il a quand même atteint un stade que très peu de joueurs arrivent à réussir dans leur saison. 10 buts, 10 passes D au minimum, donc déjà bravo à lui. Maintenant il faut qu'il continue à travailler parce qu'il n'est pas assez régulier. C'est ce qu'on lui reproche surtout à l'Olympique Lyonnais, c'est son manque de régularité. Il peut faire un match où il va être très intéressant comme à 3. Et puis, je prends l'exemple de la semaine dernière, à Everton, en milieu de semaine, c'était un peu plus compliqué pour lui, voire beaucoup plus compliqué, alors que 4 jours plus tard, il est capable de mettre un triplé, donc c'est ce qu'on lui demande, un peu plus de régularité à Memphis Depay. On continue donc avec le vestiaire du Barça qui a répondu donc a répondu à Neymar par rapport au match de Neymar et à son expulsion face à l'Olympique de Marseille. Mais il y a des joueurs, ils s'étaient réunis, les anciens joueurs du Barça, enfin les joueurs du Barça et les anciens coéquipiers de Neymar pour regarder le match Marseille-Paris Saint-Germain, et il y a eu des reproches un petit peu faits à Neymar. Donc on a notamment su que certains joueurs avaient dit il n'a rien appris des classicos entre Barça et Real Madrid, lui qui est tombé dans le piège de la provocation marseillaise. En plus de ça, voilà, il y a pas mal de joueurs qui
qui ont fait des petites déclarations. C'est sorti maintenant qu'il ne joue plus au Barça. On n'appréciait pas vraiment le fait que Neymar notamment garde beaucoup le ballon et essaye un petit peu de provoquer l'adversaire en traversant le terrain en diagonale, en posant le pied sur le ballon. Donc voilà, il y a des petites déclarations maintenant, les joueurs du Barça ils commencent à parler sur Neymar. Ensuite, on voit l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Encore une fois, il n'y aura pas de joueur du Paris Saint-Germain. Comme la semaine dernière, il n'y en avait eu qu'un, c'était Thomas Meunier. Cette semaine, il n'y en aura pas. On peut voir le gardien de Strasbourg qui a fait un excellent match face à Nice. C'est un petit peu grâce à lui que les Strasbourgeois ont pu conserver ces 3 points en fin de match. Il y a beaucoup de joueurs de bas de tableau, pas mal de joueurs de Dijon, de Strasbourg, bien sûr. Luis Gustavo au milieu, c'est totalement normal. Et l'attaquant, c'est le jeune Da Costa pour Strasbourg qui a marqué face à Nice et c'était important pour Strasbourg de s'imposer. On continue donc avec une déclaration de Théo Hernandez. Il nous dit: si l'équipe de France ne m'appelle pas, on va voir ce que je vais faire. Fermé à l'idée d'évoluer avec l'Espagne? Non, pas du tout. Donc en fait pour lui, si l'équipe de France elle ne l'appelle pas et Didier Deschamps ne l'appelle pas, il n'y a aucun problème pour lui. Il se dirigera avec la sélection espagnole. Je trouve ça complètement honteux de sa part. Voilà, parce qu'en vrai, il a envie de jouer avec l'équipe de France. Et si l'équipe de France ne l'appelle pas, bon, c'est pas grave, je vais aller jouer avec la sélection espagnole. Donc c'est purement sportif son choix et je trouve ça complètement déplorable. On continue avec une déclaration de Marcelo sur Benzema. Il nous dit: il sait faire bien d'autres choses que simplement marquer des buts. Pour moi, il est le meilleur, c'est un crack. Moi, c'est totalement l'avis que je porte sur Karim Benzema. C'est que pour moi, c'est peut-être pas le meilleur numéro 9, si je parle en potentiel buteur. Mais c'est quelqu'un qui sait vraiment faire jouer l'attaque du Real Madrid. Il sait marquer, il sait aussi délivrer. Et ça, c'est surtout ce qu'on lui demande au Real Madrid, c'est d'aider Cristiano Ronaldo. Et ça, il le fait très très bien, Karim Benzema. Donc c'est pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est un élément indispensable du Real Madrid, Karim Benzema. On continue donc avec le top 15 des clubs les plus formateurs en Europe et parmi ce top 15 il y a quand même 5 clubs français, donc c'est assez intéressant la formation des jeunes joueurs français. On voit que les premiers bien sûr c'est le Real et le Barça, mais on peut citer qu'il y a l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais, le FC Nantes, Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que les clubs français travaillent aussi bien par rapport à la formation. Ensuite on voit encore une fois une nouvelle par rapport à Everton, c'est l'officialisation. L'entraîneur Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur. Voilà, après les mauvais résultats, il avait fait une très bonne année l'année dernière avec Everton. Voilà, il avait amené Everton jusqu'en Europa League, ce qui est un petit peu normal. C'est un club quand même qui est vraiment intéressant hein, sur le plan du football en Angleterre. C'est un club, voilà, 5e ou 6e, c'est une très bonne saison pour eux. Mais alors là, ce début d'année, c'est très compliqué. Il n'a plus du tout les supporters dans la poche. Le groupe ne réagit plus du tout à ses consignes. Ils ont pris encore une volée ce week-end à domicile. Il est limogé de son poste d'entraîneur. On continue donc avec Leonardo Bonucci qui est suspendu 2 matchs après un coup de coude ce week-end. Donc il manquera ses retrouvailles face à la Juventus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression sur Leonardo Bonucci depuis qu'il est arrivé avec l'AC Milan. On lui a quand même donné le brassard de capitaine, donc il y a quand même des choses, il est arrivé, on lui a déjà donné le brassard de capitaine. Il y a une équipe qui est assez jeune, qui doit remodeler un petit peu le coach milanais. Et on va dire que c'est vraiment lui le taulier. Et voilà, il n'a pas supporté un petit peu la pression ce week-end, coup de coude. C'est vraiment pas très bon pour le Milan AC parce qu'il commence vraiment à enchaîner les mauvais résultats, les Milanais, depuis quelques semaines. Et voilà, il y aura un match face à la Juventus et il ne jouera pas. Ensuite, hier, il y avait les trophées The Best, donc les meilleurs joueurs et les meilleures équipes, les meilleurs entraîneurs de l'année 2017. Bien sûr, le meilleur joueur, c'est normal, c'est Cristiano Ronaldo. Il a été élu unanimement. Donc voilà, bravo à lui parce qu'il a fait une énorme saison, encore une fois, avec le Real. Il a remporté, on le sait tous, la Ligue des Champions un petit peu grâce à sa propre performance. Voilà, il a enchaîné les triplés face au Bayern, face à l'Atlético, donc c'est totalement normal et logique que ce soit lui qui soit élu. Ensuite, concernant le meilleur entraîneur, bien sûr c'est Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid. Pour lui c'est quand même la 2e Ligue des Champions consécutive, donc bravo à lui. Et franchement il arrive vraiment à donner un style de jeu propre au Real Madrid. C'est vraiment intéressant ce que le Real fait tous les ans, il arrive à gérer tous les égos. Vraiment très très bonne saison de sa part pour lui et pour tous ses joueurs. Bravo au Real Madrid. On continue donc avec Kylian Mbappé qui est élu Golden Boy 2017. Je vous avais demandé hier en petite question de fin qui sera élu. Donc bien sûr ça a été Kylian Mbappé qui a devancé Dembélé, Rashford et Gabriel Jesus qui a fini seulement 4e, assez étonnant. Mais Kylian Mbappé c'est un record pour lui, 291 points sur 300, c'est un nouveau record pour lui. Donc bravo les deux Français qui sont les deux premiers de ce classement. En plus Kylian Mbappé il a seulement 18 ans, donc l'année prochaine pourquoi pas, encore une fois il sera potentiellement titulaire pour remporter ce trophée. C'est quand même assez un exploit.
chapeau hein, de la part de Kylian Mbappé. Ensuite, on voit un petit selfie après la remise des trophées The Best. Donc ouais, là il y a la meilleure équipe de 2017. Il y a Neymar, Messi, Ronaldo, Kroos, Marcelo par exemple. Donc voilà, ce sera certainement un selfie qui va marquer cette année 2017. On va terminer donc avec la petite image de cette équipe Totti. Ça sera la Totti normalement pour FIFA sur FIFA 2018. Ça sera cette Totti là. Il y a quelques changements par rapport à l'année dernière. L'arrivée de Bonucci en défenseur central par rapport à l'année dernière, c'était Gérard Piqué. Au milieu, il y a toujours Iniesta, Kroos, Modric devant. C'est Neymar qui remplace Luis Suarez et Ronaldo sera certainement en BU sur FIFA 18. Donc ça sera assez intéressant si vous avez l'occasion de jouer avec Ronaldo, BU, Totti. Ça sera à mon avis énorme. Ma petite question c'est pour vous, est-ce que vous trouvez ça logique que tous ces joueurs soient titularisés? Est-ce que par exemple N'Golo Kanté n'aurait pas eu sa place au milieu de terrain? Donc si vous avez des choix à proposer, laissez-les en commentaire. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!